Donc 1995. Salut. On va commencer par les présentations pour ceux qui ne connaissent pas encore ou ceux qui font pas mal de confusion entre l'entourage, Espo, 5 majeurs. Qui est 1995 et 1995, vous existez depuis quand? 1995, c'est les individus qui sont devant toi. 5 rappeurs, Alpha One, Sneezy West, Nekfeu, Arena Jazz, Funky Flav et un DJ, DJLO. Bang. Et ouais, il y a 2 membres ou 3 membres de 995 qui font partie de l'entourage. 3. Qui est un collectif, parisien de rappeurs et de mecs qui font des vidéos aussi. Et voilà, moi j'en parle pas assez, je te laisse en parler. Ah, voilà, l'entourage c'est juste une réunion de beaucoup de MC et de gens qui sont dans diverses activités telles que la vidéo, comme l'a précédemment dit Sneezy West. Et donc c'est un super collectif, c'est comme un 995 mais en plus grand et encore plus désorganisé. Mais pas besoin de parler de l'entourage puisque c'est une interview de 1995. Ouais, Voilà. donc 1995, qu'est-ce qui vous a rapproché à la base? Votre petite histoire avec le hip-hop? Moi personnellement, c'est Alpha qui m'a fait découvrir le rap. Je le dis. On devrait le faire chronologiquement et partir du membre fondateur de ce qui est aujourd'hui 1995. Alias Mr. Daryl the Jar. Eh bien, pour ma part, je sais pas trop comment ça m'est venu, mais j'ai toujours écouté du Peura, enfin via mes frères et tout. Et ensuite, j'ai acheté mes propres scuds au lieu d'écouter les leurs. Et au bout d'un moment, j'ai pas l'envie m'est venue de vouloir rapper, donc j'ai commencé à rapper. J'ai capté Alpha One dans mon club de basket. Il avait entendu que je rappais, et donc après on s'est mis à papoter de rap et à acheter des scuds ensemble et à commencer à rapper ensemble. Et après au lycée, il a fait du prosélytisme et donc il a converti Nekfeu qui rappait déjà, mais du coup qui est encore en plus entré dans ce jeu avec lui. Et le Young Sneeze qui ne demandait qu'à manger du microphone. Ensuite on a attrapé DJLO via une pote à eux qui était dans leur classe ou au lycée, je sais plus trop comment, qui était la cousine de Lo. Qui l'est encore. Et ensuite, comme on traînait aussi via MySpace avant Facebook, feu MySpace, on avait capté Funky Flav parce que on a vu que c'était un MC de Paris Sud, à passer par hasard, mais on a vu que c'était un MC de Paris Sud qui croyait qu'il était le meilleur freestyler de tous les temps, donc on est allé chez lui mettre une déculottée dans son propre salon. Et ensuite, il s'est retrouvé déculotté. Et voilà, comme il s'est retrouvé déculotté, on savait plus quoi faire, on a monté un groupe de rap. On lui a passé un pantalon POS. Ouais, voilà, il a rejoint la guilde. J'ai dit maintenant qu'on a vu ses fesses. Oh, on lui a taillé un short. On lui a taillé un string. Ça lui plaît pas. Donc voilà, c'est cet individu là qui se cache. Donc jusqu'à la source, déjà votre parcours discographique il est assez chargé, il y a les mixtapes de DJLO. Discographique en soi, non, il est pas très chargé. Non, en fait, il y a eu DJLO qui a fait une mixtape. J'ai fait une mixtape, c'était le volume 1 et ça s'appelait l'officieux. C'était l'officieux volume 1, il y aura pas de volume Revival. Ça c'était la pochette. C'est la pochette. Casquette, quelqu'un a une casquette? Tiens. Ouais. Tiens, fais comme si c'était. c'était. Un peu ce que c'était la pochette. C'était ça la pochette. Il y avait le CD à l'intérieur. J'en ai honte. Il y aura pas de volume 1. Ouais, je les ai mis dans. Il y aura pas de volume 1. Volume 2. Dans un studio parce que voilà, genre. Il n'y a déjà pas de volume 1. Fallait qu'on rassemble tout. cette énergie. Toute cette énergie positive, quoi. Ça avait une super mixtape, super bien mixé et tout. Il y a eu En Soum Soum avec Alpha et Nekfeu. Ouais. Il y a eu Êtes-vous prêt de Sneezy et Arena Jazz avec Daryl the Jar. Ah oui, bien vu. Ouais. Moi j'ai sorti la mixtape Escrew aussi, même signature, notre première mixtape il y a quelques années 2010, déjà. il y a 2 ans. Ouais. 2 ans quand même. Ouais. Moi j'ai sorti ma première beat tape en juin, qui s'appelait 925. Ah ouais, personne ne connaît. J'en profite pour revenir sur la source. Donc le succès, la tournée. Qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui a changé maintenant que vous faites partie des groupes incontournables de la scène française? Voilà, c'est incroyable, cette fois-ci on a un tourbus. Ouais, c'est la première fois de notre vie. Là c'est aujourd'hui, hein. C'est la première fois. Et je sais pas si on aura toutes les dates, mais c'est un truc de ouf. On joue à faire Tu peux dormir à l'arrière tranquille. Le tour d'Europe car. Non bah sinon télé, tout ce qu'il faut, Wi-Fi. Non mais c'est pas ça. On est pas là pour parler du tout. Ça a changé, ça a changé, ça a quand même changé. Mais un Wi-Fi en car, ça change quand même depuis ce matin. On a un tourbus, il y a 2 mois on a fait un voyage en classe avec Nekfeu, tu vois. Je reste là. Ouais. Mais sinon, ce qui a changé, c'est que maintenant on sait comment faire un disque tout simplement.
On a fait un peu nos expériences avec la source et d'autres disques que tu as pu citer. Et maintenant, on sait comment ça marche, on connaît les différentes étapes, on s'attache, on apporte plus d'importance à la prise de voix par exemple, alors que dans la source, il y avait des prises qu'aujourd'hui on valide plus, mais à l'époque on les a laissé passer en se disant bah c'est pas grave et tout. Ouais, sur le mix on fait plus attention. Plein de petits détails comme ça, on apprend, on progresse quoi. C'est que le début pour nous, nous on considère vraiment que c'est vraiment mais que sinon nos vies elles ont pas forcément changé, sauf qu'on est tout le temps sur les routes et... Non, on se découvre aussi des ennemis, tu vois, qui veulent exister à travers nous, tu vois, en étant ennemis. Ça c'est des trucs qu'on connaissait pas au début, tout le monde, enfin beaucoup de gens nous avaient en estime, et maintenant il y a plein de mecs dans le milieu du rap qui je ressens une certaine hostilité. Du rap parisien surtout. Du rap parisien, ouais, c'est vrai. Dans ce qu'on considère comme le rap game, le rap gay. Voilà. Donc 9 mois après la source, quasiment, il y a la suite. Ouais. Au départ, vous n'étiez pas parti sur un album plus long format? Non, toujours depuis le début. Avant même de faire la source, on savait qu'on allait faire deux EP du même format, 8 titres en l'occurrence. D'ailleurs, on le disait déjà dans nos interviews à l'époque, quand on nous demandait pourquoi un EP, on disait déjà qu'on allait faire 2 EP. Dans notre interview, ouais. Dans la seule interview. Et du coup, on n'a pas changé notre fusil d'épaule, on est resté sur cette ligne. Parce qu'en fait, on avait Uzi dans chaque main, donc on était sur Bluetooth. Ouais, c'est vrai. Uzi dans chaque main. Visuellement, sur le premier EP, donc la source, on vous voit sur le toit d'un immeuble. Ouais. Et sur la suite, on vous voit dans une chambre d'hôtel. Dans une suite d'hôtel. Ouais. Bah, en fait, tu vois, le concept, c'est que, en fait, on avait déjà cette idée-là. C'était pas forcément dans une suite, mais on avait le délire de montrer qu'entre nos 2 EP, on évolue sans changer. Okay. Tu vois, on garde la même sape, tu vois. T'évolues, tu changes. Plus ou moins. Tu vois, non, ouais, on évolue sans changer nos objectifs. Ouais, nos objectifs, nos valeurs, on va dire. Nos valeurs ne changent pas. Après, notre manière d'aborder la musique, elle évolue avec le temps, tu vois. C'est normal. Et la suite, c'était surtout un petit délire gaulerie, parce que ça s'appelait La Suite, et comme c'est un titre super simple, il y a plein de gens qui se sont demandé pourquoi on l'appelait comme ça. C'était un petit clin d'œil. Et puis on trouvait que c'était esthétique le truc, tu vois, c'est funky. Moi, je viens juste de commencer à écouter la suite. Ouais. Dans quel état d'esprit vous avez élaboré et du moins réalisé ce projet-là? Bah, déjà, on l'a fait super vite. Le projet, on l'a bouclé en 10 jours. On sortait de notre première tournée, donc on venait de kiffer pendant presque 3 mois l'accueil du premier, et on s'est dit qu'il fallait pas décevoir les gens qui nous avaient suivis. Et puis finalement, on l'a fait un peu comme le premier, c'est-à-dire on a fait les textes assez rapidement, mine de rien, on a enregistré assez rapidement, pas mal de spontanéité, on fait plus de maquettes, même si on sera peut-être amené à en refaire, mais on n'a pas maquetté les titres pour les réviser, etc. On a enregistré, on a mixé, et puis on a balancé, et puis voilà quoi. Mais après, au final, la sélection musicale, elle s'est pas faite en 10 jours non plus. Non, la sélection des instrus, c'est vrai qu'on y pensait depuis longtemps. C'est juste pour les commentaires YouTube. Ouais, non, mais t'as bien raison, à 2,48, DJ-Lo, mais... Oh, la faute. Fail. Non, c'est un truc qui s'est fait sur tous les 6 mois qu'on séparait la source de la suite, et voilà, quoi. Mais l'état d'esprit... C'était pas bâclé, quoi. On a voulu, il y a quand même dans les grandes lignes du Scud, il y a notre amour de la musique, tu vois, qu'on essaye de faire transparaître. Il y a notre indépendance, tu vois, qu'on revendique pas forcément, mais on tient quand même à montrer aux gens qui font de la musique par eux-mêmes qu'il y a moyen d'y arriver. Ça, c'est quand même une partie importante. Et aussi, on parle beaucoup en fil rouge de toutes les galères qu'on a eues dans le biz, soi-disant rap. Et les bâtons dans les roues qu'on a eu, voilà, pour que les gens ils sachent que le rap c'est pas forcément joyeux tout le temps, quoi, le milieu. Néanmoins, on gardait pas ça tout le temps en tête, en train de se dire ça, quoi. Enfin, les morceaux on les a fait assez. En fait, on a fait ces morceaux au moment où on a eu quelques galères, donc c'était assez naturel en fait. Ça se doit ressentir. C'est ça, c'est avec du recul on s'en est rendu compte. D'accord. Les productions sont signées par DJ-Lo. Donc il y a la moitié de l'EP. Il a fait Bouffon du Roi, et fait 2. Et il y a Heartbeat Crew qui travaille aussi là-dessus. Ernest. Par contre, il n'y a aucune production de Giuliano. Non, ouais, en fait, on a fait un EP pratiquement qu'avec Giuliano pour la source, donc on voulait pas forcément changer, mais
fait, ça s'est fait naturellement quand on a reçu les prods, moins de Juliano. Mais Juliano, c'est notre gars, pas de mais problème. on va fait avec lui, c'est sûr. Mais il bossait sur plein de trucs aussi. Et il bosse aussi avec des gens qu'on n'apprécie pas forcément. On a fait super vite le truc, donc on a fait un peu avec les gens qui étaient autour de nous à l'époque, tu vois. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, Juliano, gros big up et on va retaffer sur moi. Bien sûr, là, il y a des prods à lui qui dorment là que je vais kicker bientôt. Certain. C'est le mec. Vous êtes 6 personnalités, 6 sensibilités différentes. Comment vous travaillez à la base? Anarchiquement. Non, en fait, chacun apporte ses idées. Non, mais ça va, c'est pas non plus, tu sais. Chacun amène ses idées. Il y en a qui sont validées, mais dans l'ensemble, on valide un peu, chacun valide un peu les autres personnalités parce que sinon on roulerait pas ensemble, tu vois. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de. On a aussi le fait que on a avec le temps, on a vraiment une identité de groupe et on pense vraiment comme ça quand on fait un scud, tu vois, on se complète, etc. Quand il y a un couplet dans un certain style, on essaye de faire quelque chose en parallèle qui est pas pareil, varier un peu le délire, quoi. C'est juste ça. Fini de blaguer, on passe à la suite, les années filent, mais mon équipe reste à l'affiche. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un titre? Vous me dites que vous avez tout fait de manière fluide en fait. Il n'y a pas eu de titre sur lequel qui a posé plus de problèmes, vous avez mis plus de temps à l'enregistrer, il n'y a pas eu un accrochage, vraiment tout s'est fait. Il y a eu Taille de Guêpe, ça c'était pas un problème, c'est juste qu'à la base c'était un morceau Ego Trip qu'on avait fait, il était super, super jeune le morceau, tu vois, c'était un délire, je suis un pimp, je fais ci, je fais ça. Et au final on s'est dit que on avait peut-être mûri et qu'on voulait pas un morceau encore Ego Trip et on a changé complètement le truc et on a bossé ça, c'était un peu compliqué au début. Et sinon non, les morceaux ils ont pas posé de problème, c'était cool. On a appelé Marguerite Dublé dans dernière minute pour Temps Perdu, ça c'était assez tendu, c'était genre limite la veille où on devait rendre le scud. Et voilà. C'est ça, je crois. Moi c'était la veille, je crois. C'était la veille, Ouais. on devait rendre Voilà, le donc on a appelé la poteau. Non, mais tout s'est fait super vite, hein. Franchement, quand tu fais un scud dans 10 jours, il n'y a pas de morceau où ça te traîne de ouf. Et puis au final, on est super satisfait. Ouais, grave. De ce que j'ai écouté, il y a un travail nettement plus rapproché, c'est plus précis déjà au niveau de la rime. Il y a plus de liberté, il y a plus de risques pris également, il y a plus de folie quand même par rapport à... Et on a appris plein de trucs entre temps, et puis entre temps chacun a soit fait des morceaux en collaboration avec d'autres personnes ou des feats ou des trucs solo, donc on est tous devenus plus pointilleux, les sabres sont plus aiguisés, et donc on a découpé. C'est vrai qu'on a voulu prendre plus de risques aussi, tu vois, parce que parfois on se sentait limite oppressé par notre propre camp, tu vois, genre le délire puriste à l'extrême, sans vraiment d'innovation, sans de risque, quoi, justement. Nous on valide pas ça non plus, tu vois, on est des mecs, on est à l'ancienne dans notre mentalité, mais notre musique Elle a pas de limite, quoi. donc On considère qu'on fait du bon son. Voilà. Mais ouais, c'est clair que dans la suite, on a voulu tester des trucs. Et voilà, de toute façon, si tu te renouvelles pas, tu finis vite par prendre. il y a des trucs assez expérimentaux, tu vois, et qu'on fera pas forcément dans le même délire. Mais au moins on s'est bien amusé et on a essayé des trucs, quoi. Ok. Je dirais que cette fois-ci c'est rime, sample, compo et flow. Ouais. Plutôt ça. Compo. Non, Flav, Il y en a deux, Je crois qu'il y a deux compos. et T'as du roi, c'est un compo. Ouais, mais elle est recomposée à fond. Ouais, il y a du taf dessus, mais. Ouais, il décore. Ouais, enfin, ouais. De toute façon, on n'a pas de limite, hein, comme on t'a dit. Ok. Principalement, on a rappé sur des sons jusque-là, mais voilà, tant que nous on considère qu'un son Ça est sonne, bon, ça sonne. plus on connaît aussi des gens qualifiés dans leur domaine, plus un mec qui fait une compo, c'est plus un wack avec un synthé, tu vois. Ça devient un mec qui s'y connaît musicalement, qui bosse aussi sur des samples. Tu vois, la compo, c'est un truc, ça ouvre des possibilités infinies dans la musique, c'est ça qui est cool. Comment vous définirez justement l'univers de la suite? Et c'est quoi l'ambition de ce disque? éclectique. Je sais pas, franchement. Il n'y a pas d'ambition en vrai. L'ambition, On a toujours de l'ambition, mais elle est pas liée uniquement au disque. Ok. Enfin, tu vois, on a envie de faire de la musique qui nous plaît à nous. Et si on peut la partager avec un maximum de monde, on fera tout ce qu'il faut pour que ça soit le cas. Après, ce qui est cool avec ce disque, c'est qu'on savait qu'il y avait une bonne tournée derrière. Et là, on est en plein dedans et ça tue, quoi. Même si on sait que le plus gros est à venir, on kiffe. Il y a beaucoup de morceaux qu'on a pensé pour la scène aussi. Ok. Pour la source, on n'avait pas vraiment prévu ça. Et au final, bon, nos concerts étaient charmés et ils le sont toujours. Et les morceaux de la source, ils tapent. Mais parfois, il y a des sons qui doivent être faits pour la scène. Parce que nous, on est des artistes de scène. Quand on dit on reste à la que pour la scène. Non, pas que pour la scène, mais on pense à les Mais en vrai, les adapter pour la scène. on réfléchit les morceaux pour la scène, on les réfléchit aussi
pour les clips aussi visuellement. Enfin, c'est pas on les fait pour faire un... Les idées, elles nous viennent Voilà. lors de la création En fait, du morceau, tu ouais, vois, exact. on a plein. On fait tout en temps. même temps, tu vois, on pense à ce qu'on va faire aussi sur scène, sur ce morceau, etc. Il y a plein de trucs qui nous viennent à l'esprit. Et pour la phase Philippe Blaguet, on reste à l'affiche. C'est un double sens. On passe à la suite. Moi, je me suis trompé à peu près, c'est presque ça. Philippe Blaguet, ah oui, mon équipe reste à l'affiche, pardon. Non, C'est pas lui qui a écrit le morceau. ah, c'est pas moi, non. Non, mais le délire, c'est de montrer aussi que, tu vois, on a toujours fait des concerts. Quand on dit à l'affiche, on était à l'affiche du Zest. C'est un petit bar du 14. C'est la même chose. Ça veut dire que malgré le temps, on continue de faire des scènes, à kiffer ça. Et voilà. Donc entre ego trip, des thèmes, storytelling, il y a beaucoup de punchline. Quelle importance accordez-vous quelle importance accordez-vous aux mots? Est-ce que vous croyez au pouvoir de la rime? Ouais, bien sûr. Moi, Pouvoir. Bon après je sais pas si dans la rue si tu dis lampadaire allume-toi et tu fais une rime avec il va s'allumer, ça je sais pas, mais je sais juste que voilà quand Michael Jackson, il arrive. quand il y a des gens qui se sentent représentés par ce que tu dis et qui trouvent ça chaud, bah ça transporte les gens et c'est un pouvoir assez énorme. Et on n'est pas on essaye toujours d'innover dans ce qu'on fait en termes de MC, parce qu'il y a le fait de faire des morceaux en tant que rappeur, il y a la performance solo aussi sur les morceaux, on essaie toujours de mettre la barre plus haute que la dernière fois. Moi, je crois aussi au pouvoir de la rime dans le sens musical. Tu vois, la rime, ça, c'est une genre de note, tu vois. Et le fait de... Nous, on est vraiment on complexifie ça un peu. Et donc, souvent, ça fait passer plus d'émotions que de le faire moins rimer. Parfois, c'est l'inverse et tout. C'est tout un savant mélange. Voilà, On est quand même c'est tout ce que j'ai à dire. On est passé de l'ère de l'audio à l'ère du visuel. Ouais. Au niveau vidéo, vous explosez les plateformes. L'audiovisuel elle a toujours été c'est d'actualité. Moi, je pense que les gens, ils sont en train de rendre le visuel trop banal. Et qu'il faut pas négliger l'audio, quoi. C'est bien d'avoir un beau clip, mais si la musique qui va... Enfin, si c'est un clip d'une musique qui pue la merde, bah on s'en fout, quoi. Nous, on fait les chansons avant de faire les clips, même si comme à Disney, ils ont réfléchi aussi au clip. Non mais c'est vrai que maintenant c'est devenu super simple de faire des clips, il suffit que tu aies un 5D et tu fais ce que tu veux. Bah, d'un côté c'est pas mal, tu vois, on c'est cool. en a profité, on a fait le truc, mais il y a un moment où Il faut d'abord faire une faut bonne avoir des chanson. bonnes idées aussi, tu vois. Et nous, on a la chance Il aussi suffit de pas connaître... faire des clips, enchaîner des clips où tu marches dans la rue, d'accord, c'est cool, Ouais, c'est c'est son spot, mais Ça, faut qu'il y ça ait peut une idée derrière. participer à Ah, grave. C'est l'instant garage. Mais ça Mais peut nous, voilà, participer- c'est ça, ça nous, peut on a- participer à un truc. On a une équipe qu'on connaît qui s'appelle Le Garage, Pas un qu'on connaît, collectif on travaille de... avec eux, et on travaille beaucoup avec eux. Un collectif de mecs qui taffent dans les métiers de l'image et qui défoncent tout. Ils ont toujours des bêtes d'idées à nous proposer. On travaille vachement ensemble sur les derniers clips. On a fait La Vanille, La Flemme, La Source, La Suite et Bouffon du Roi surtout. Qui Renégat, pardon. Renégat surtout. Renégat, désolé. Renégat qui est sorti récemment. Et ils amènent le truc encore carrément plus haut que ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait pu imaginer, quoi. À chaque fois, on est bluffé par le résultat. Donc, ouais, j'espère encore le début d'une longue collaboration. Et, C'est un forum pour l'emploi aussi. et voilà, quoi. Ça tue. C'est cool de bosser avec des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent. Donc vous tournez beaucoup, vous faites beaucoup de concerts. Ouais, énormément. Qu'est-ce que la scène vous apporte au final? Bah déjà le contact avec le public, et c'est super important quand tu fais de la musique parce Déjà, que on a- ça permet de calculer, enfin, tu vois ce que je veux dire, de savoir si tu marches ou pas en vrai, pour tout te dire. Nous, on a Si tu commencé passes par des ça. vues, tu vois si tu fais des vues et que tu vends un peu tes albums et que sur scène il n'y a personne qui vient te voir parce que les gens considèrent que t'es pas intéressant à voir en live, bah, je sais pas, moi j'aimerais pas en tout cas. Si Moi, je m'intéresserait pas, je ferais Ouais, pas de ouais, musique. mais je vois ce que tu veux dire, mais après ça aussi, ça dépend des artistes. Il y a des artistes qui font des disques qui sont pas faits pour être défendus en live, c'est juste un délire expérimental, Ouais, mais il y a des etc. artistes aussi Mais- qui font de la musique depuis 10 ans et qui font jamais de live. Voilà, c'est ça. C'est horrible. Bah ça dérange personne, après ça dépend des artistes. Nous on a commencé par le live. Moi ça me Avant- dérange. Moi ça me dérange pas. J'aimerais avant dire de- toutes ces putains. Avant de faire des morceaux enregistrés, on faisait des concerts. Déjà, on faisait des open mic, on écrivait des couplets, on les Des écrivait concerts même pas enregistrés pour faire des morceaux, on les écrivait juste pour arriver et donner un cesse qui défonce. Ouais. Et on n'a jamais lâché ça en fait. On a toujours fait que ça, que de la scène tout le temps, on n'a jamais lâché le truc. Et après, après la source, on a fait notre première tournée. On a organisé le truc tout seul, il y avait personne qui nous a guidés. On a fait 25 dates, plus une date coproduite au Bataclan. Et c'était vraiment chaud. Accueil du public de ouf, que des dates complètes. 25 dates, ouais, c'est ça, il y avait que des dates complètes. Ouais. Ouais. Mais Franchement, on après, discute. Nous on est des gens enfin, des artistes. et tu rencontres les gens, c'est du ouf. public. On aime beaucoup discuter avec nos fans.
Même si parfois quand tu sens bourré c'est un peu chiant. Parce que Mais, Facebook c'est bien, tu vois, ça permet déjà d'avoir un premier contact. Ouais voilà. Mais c'est le virtuel c'est marrant, c'est comme quand tu dragues une meuf, si tu la vois pas ça sert à rien à la fin tu vois. Exact. Et voilà, Ouais, et j'aime bien en la fait là comparaison. quand tu vois les fans il y a la jouissance finale. Tu leur jouis dessus, tu vois ce que je veux dire? Et ils te jouissent dessus aussi. À l'heure actuelle, il y a quand même une certaine émulation dans le rap, même dans le milieu hip-hop, je dirais ça comme ça. Je tiens à préciser que Nekfeu il se fait souvent jouer dessus parce qu'il a plus de fans que nous. Nekfeu, un mot à dire Nekfeu alias 1995. Je suis 1995. Honorez-moi. Son bras droit c'est Alpha One. Donc vous êtes des quand j'ai une fan. freestyle, tout ce qui est freestyle ça va avec. Donc je vais en arriver directement au rap C'est la couille contender. gauche. Tous les exercices de style comme ça en fait. D'un côté ça met bien la définition du MC en route. Tu parles de Bah, en fait du Non, mais en fait, freestyle, du freestyle. voilà, De l'impro, par je trouve que votre arrivée ça a remis quand même la définition du MC et via notamment des exercices comme le rap contender en fait. Ouais, entre Et, autres, ouais. Qu'est-ce que vous aimez justement notamment dans les battles, Nekfeu, Ouais, c'était bien, Sneezy j'aime ou... Bah moi, personnellement, je me suis chauffé à faire des clashs avec Alpha à une époque, On en avec Jazz faisait. aussi, Moi aussi. et On en Sneeze faisait- aussi. On en faisait On même allait avant dans... que- D'ailleurs on était venu ici. On était venu ici, ouais, c'était parti en couille. Battle MC France. C'était pas C'était à Mont-Saint-Barreul les premiers jours. Le premier jour, le deuxième jour c'était ici. Et le troisième jour il y a des Belges qui ont foutu la merde et c'est parti en couille. Et Alpha n'a pas pu gagner. Alors Il y avait qu'il était en 1500 demi-finale. 1500 € à la clé. Non, mais en gros, tout ça pour Et j'ai dire vu qu'on- tous mes billets s'envoler. On a commencé à faire des battles alors que c'était pas filmé. On le faisait parce que c'est un exercice marrant et que ça entraîne au MCing. Mm. Et voilà, on a vu qu'on se débrouillait pas mal. Ouais. Ensuite, les Rap Contenders qui sont arrivés, on nous a proposé de faire ce truc. C'est plutôt Alpha et Nekfeu. Ouais. Personne se lançait. Eux, ils ont accepté direct. Ils ont réussi à trouver quelques adversaires assez mauvais, mais qui avaient le courage de le faire. Au final, voilà. Certains sont toujours aussi mauvais d'ailleurs. Encore plus mauvais qu'avant. Certains ont moins de courage. Certains ont moins de courage. Ouais. Et ouais, mais après, il y a. Bref. Et ouais, Rap Contenders. Moi, si je peux dire un truc il y a sur une le putain de clash, visibilité. C'est cool. sur le battle, c'est que c'est une activité dans le rap qui est vraiment stimulante et tu vois, c'est là où il y a le plus d'adrénaline au final. Même si c'est pesant et c'est chiant, parce que nous on est des artistes, on kiffe surtout faire du son. Exactement. Les clashs c'est un délire, tu vois, c'est un jeu en fait qui est vraiment grisant. Et voilà, moi à la base c'était Alpha qui était le plus chaud dans ça en impro. Et moi j'essayais de suivre et tout parce que nous on a toujours voulu relever les défis même si on était mauvais au début. Et voilà, quand on nous a proposé ce clash écrit là, on s'est dit vas-y c'est marrant, on va avoir le délire et tout. Personne n'était chaud de le faire, toute notre équipe l'a fait. Et voilà. Mais après il faut savoir que moi j'ai l'impression qu'en France les battles comme ça c'est souvent très mal organisé. Souvent les jurys sont très arbitraires. Vraiment, c'est vraiment, tu peux voir en allant dans des clashs ce qui se fait et tout, que le mec du Tchekar va forcément être qualifié ou va forcément être en finale, alors que limite il rappe pas, tu vois. Il rappe pas même pas ses textes, tu vois. Donc voilà, c'est bien, il rappe ouais. des textes des gens pour gaulerie, tu vois ce que je veux dire. Et le rap c'est un truc gaulerie, mais faut le prendre au sérieux, tu vois. Voilà, nous, c'est pour ça que nous on fait moins de clash en ce moment. Ok. Paysage est La définition du bon MC pour vous. Le bon MC, il est. Bah, ça dépend de ce que tu One. ça dépend de ce que tu recherches chez un MC. Ça dépend de ce que tu recherches. Si c'est un MC que tu veux qu'il te fasse kiffer ou qu'il ait des propos révolutionnaires, bah je sais pas, tu vas kiffer KRS-One ou je sais pas, Ice Cube. Mais si t'es juste dans la performance, tu vas être Big L, Big Pun. Ça dépend de ce que chacun cherche. Ouais, exact. Mais ouais, nous on est principalement, je pense, dans le groupe. Après, on aime beaucoup les trucs techniques et quand il y a du schéma chaud. Exact. Donc voilà, nous on est plus, je pense, l'école Big L, Big Pun et tout. D'ailleurs, en parlant de schéma chaud, le morceau de Drake là, avec la Bar Mitzvah, il est archi chaud. Ouais, bien sûr. L'accélération au début, la pré-retention. Il est archi chaud. Selon vous, quelle est la force du disque, la suite? Nekfeu. C'est quel putain. Le regardez avec feu sur la pochette. On est con. Non, La la force. force du truc, c'est. C'est décomplexé peut-être, tu vois. C'est Ouais. du rap. Peut-être la sincérité du truc. Et je pour les pense gens qu'on qui nous kiffent. attendait pas Non, on nous attendait pas à ce sur moment-là. ce genre de. On nous attendait à tournant. Mais pour moi, le message principal de la suite, c'est bien bienvenue. de pas avoir fait la même chose que sur la source. Mais c'est bête de dire ça parce que vas-y, c'est faire deux fois le même EP, ça ne sert Ouais, absolument à rien. Le principe est d'évoluer quand même.
Le principe est d'évoluer, ouais. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que t'aimes la bonne musique ou pas, tu vois. C'est pas est-ce que t'aimes les trucs qui ressemblent à ça ou pas, tu vois. Il faut savoir aussi apprécier la musique en tant que telle. Au-delà de ses goûts, savoir apprécier la bonne musique ou pas. Et je voulais dire, le message pour moi le plus important de la suite, c'est bienvenue, tu vois. C'est bienvenue à tout le monde, tu vois. Nous, c'est du rap ouvert. Ouais. C'est du rap d'amour. C'est du rap d'amour. C'est que du love, babe. Les projets, on va terminer par ça, les projets qui arrivent. Moi là je suis en train de créer le premier jetpack à hydrofusion. Air comprimé, hydrofusion de Dragibus. Voilà. En fait c'est un moyen de transport révolutionnaire. Ils sont sur le côté comme ça. Tu mets des dragibus. Non, bah là il y a Jazz qui est en train de préparer 45 tours. Tu 78 tours. Je prépare actuellement à peu près une dizaine de 45 tours avec DJ Lo, que des En titres plomb, en fait, inédits ils vont en qui imprimer, être, en imprimer en que plomb. Qui vont, non, pour de vrai, parce qu'après les gens ils vont croire et c'est relou quand les gens ils croient des dingueries qu'on dit. Non, mais c'est Non, vraiment pour plomb. dire, je prépare un truc avec DJ Lo qui sera sur le net et peut-être des exemplaires vinyles avec quelques remixes. Ouais. Voilà. Puisqu'on parle de DJ Lo. 33 tours. Et voilà, pour l'instant je suis là-dessus et après je monte mon label JLC. Faut suivre des bails, ça arrive d'ici. Moi pour ma part je prépare un album solo doucement mais sûrement qui sortira soit avant soit après l'album en 995. Voilà, on va voir. Après Alpha il prépare sa mort. Oh, c'est pas sympa. Je prépare mon premier EP solo qui sortira en physique en septembre, j'espère, qui s'appellera Diplodocus. Sur lequel Tu fais cette tête quand tu dis Diplodocus. Mais j'adonne moi. On dirait qu'on va gaulerie, mon frère. On dirait que tu dis oui. Vous pouvez retrouver tous les mecs avec qui j'aime bosser et donc à savoir ma famille quoi. Mais vous verrez, c'est mon show. Yep. S'ils décident à écrire. Nekfeu. Non, bah alors moi, ce qui se passe en fait actuellement, c'est que. Non, là, on vient de finir la mixtape S-Crew qui va bientôt sortir. On va faire un Planet Rap avec tous les copains la semaine prochaine. C'est une mixtape en fait qui est un peu pour fédérer les gens et lancer et préparer l'album en fait, enfin la venue de l'album parce qu'il est déjà quasiment fini aussi. Ça devrait être pour la rentrée ça. Et on prépare aussi avec l'entourage. La même sauce avec pareil le format une mixtape en album qui arrive et c'est du putain de lourd aussi et je prépare un solo en même temps et le 5 majeur 2 qui va arriver voilà. Et il y a l'album en 995 qui devrait arriver en 2013, début 2013. Bon, et quant à moi, Oui, c'est moi. ah ça va, c'est Je prépare un EP qui devrait arriver le 29 octobre si tout se passe bien. Le clip devra arriver. de l'Olympia. Exactement. ah, lourd. Ça se passe à ce moment, j'avais calculé en fonction de la fin. Et l'Olympia est tombé dessus. Oui, un 995 à l'Olympia. Ouais, il a juste eu de la chance. 29 octobre. Et donc voilà, je prépare un EP et il y a le premier extrait de l'EP qui va sortir en vinyle d'ici peu si tout se passe bien avec une phase B qui sera inédite. Le clip de la phase B arrive dans pas longtemps, c'est très très chaud. Voilà. Si tout se passe bien, la phase B sera inédite. Bah merci à vous. Hein. Si tout se passe bien, c'est le vinyle qui sera inédit. Bang bang un 99 bla bla bla. Ah ouais, c'est 29 octobre. Lillois Le 29 octobre à l'Olympia. à l'Olympia. Oh shit. Ouais. En tournée à live. Quoi de neuf? Méthode, bête de soirée hier. L'album Tu m'as fait arrive. trop galerie. Il y a